Ma prédication se repose sur l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er, versets 15 à 20. Éphésiens chapitre 1er, versets 15 à 20. Et le thème est intitulé La prière de Paul aux Éphésiens. Certainement, vous voulez connaître la prière de Paul aux Éphésiens. Le genre de prédication que je vais faire ce matin, c'est ce qu'on appelle une prédication textuelle. Donc, nous allons progresser pas à pas dans le texte. Alléluia. Chers bien-aimés, aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'une des prières les plus puissantes de l'apôtre Paul. Tiré de l'épître aux Éphésiens. Une prière qui révèle le cœur de Paul pour l'église d'Éphèse. Mais aussi pour nous, disciples de Christ aujourd'hui. Il s'agit d'une demande de sagesse, de révélation et de puissance. Toutes choses essentielles pour mener une vie chrétienne authentique et triomphante. Alors que nous explorons ce texte, je prie que nos cœurs soient ouverts et à recevoir ce que Dieu désire nous enseigner aujourd'hui. L'église d'Éphèse est fondée par Paul lors de son troisième voyage missionnaire. Et la ville d'Éphèse se situait dans une ville importante de l'Asie mineure. Une ville réputée pour son commerce et ses cultes idolâtres. Notamment le culte d'Artémis. Éphèse était un centre culturel et religieux. Et c'était aussi une grande ville commerciale. Amen. Mais dans cette ville-là que Paul a été pour prêcher Christ. Et il a passé environ 3 années à enseigner les croyants d'Éphèse, les édifiant dans la foi en Christ. Cependant, cette église faisait face à des défis tels que l'influence des cultes païens, les faux enseignements et les persécutions. Dans ce contexte, Paul, qui était alors prisonnier, leur envoya cette lettre pour les encourager et leur rappeler la richesse de l'héritage spirituel en Jésus-Christ. Amen. Alors, allons pas à pas dans le texte que nous venons de vous présenter. Dans le verset 16, Paul commence par exprimer sa joie face à la foi active des Éphésiens. Nous pouvons lire. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, les Éphésiens se sont démarqués par leur foi en Jésus-Christ. Une foi comme étant le fondement de leur vie chrétienne. Le dimanche passé, on nous posait la question de savoir sur quoi est-ce que nous étions en train de bâtir. Les Éphésiens ont prouvé qu'ils étaient en train de bâtir sur une foi en Jésus-Christ. Paul leur reconnaît aussi leur amour pour les autres. Preuve que les disciples de cette église ont connu une véritable transformation spirituelle. Depuis qu'ils ont cru au Seigneur Jésus. Cette connexion entre la foi et l'amour est centrale dans les enseignements du Nouveau Testament.
C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, tu dis que tu aimes. Tu dis que tu as la foi. Où est ta foi? Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Les Éphésiens avaient la foi en Christ. Et cette foi-là, ils pouvaient la démontrer par leur amour les uns pour les autres. Amen. Donc nous pouvons lire ça dans Jacques 2, verset 14 aussi. Les Éphésiens n'avaient pas ce problème de mal bâtir leur foi en Christ. Comme l'apôtre Paul peut le leur reconnaître, leur foi se manifestait par l'engagement dans l'amour pour les autres. Et ainsi Paul continue, il dit, je ne sais de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Il ne manque, il dit, je ne sais de rendre grâce à Dieu pour vous, et faisant mention de vous dans mes prières. Paul montre ici toute sa gratitude envers le Seigneur pour avoir pérennisé cette œuvre qu'il avait commencé quand il était dans la ville. Et une œuvre pour laquelle il s'est consacré, comme je viens de le dire, pendant 3 années de sa vie. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous avons fait ce matin aussi. Lorsque ses frères et ses sœurs sont venus devant pour dire leur reconnaissance, pour rendre grâce à Dieu pour toutes les choses que Dieu a accomplies dans leur vie. En effet, c'est une très bonne chose de remercier Dieu. Le même Paul dit ailleurs, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Il y a parfois des événements, des situations, et nous n'avons pas, nous ne nous attendons pas à rendre grâce à Dieu. Parmi les témoignages qui sont sortis tout à l'heure, il y a l'une qui m'a marqué très agréablement. Parce que j'ai déjà discuté plusieurs fois avec la sœur. Et je lui ai dit non. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Je me rappelle lui avoir dit ça. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Pour que ce que tu trouves que comment Dieu peut faire que c'est comme ça encore. Tu vas comprendre que Dieu t'a sauvé de grandes choses. Et donc je suis très heureux ce matin. Que ce soit aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Que Dieu lui a montré. Tu as vu. Ça devrait être comme ça. Mais c'est moi qui ai fait. Et ce n'est pas allé jusque-là. Gloire au Seigneur Jésus. Et c'est pour cela, bien aimé, il ne doit pas avoir une circonstance dans laquelle nous manquons de rendre grâce à Dieu. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire une chose. Rendez grâce à Dieu. Pas juste à cause des choses qu'il vous fait. Rendez-lui grâce. Parce qu'il est dit de notre action de grâce. Alléluia. Il est dit. Nous ne pouvons pas ne pas lui rendre grâce. Parce que la Bible nous dit, telle est la volonté de Dieu à notre égard. Puis Paul rassure les Éphésiens de ce qu'il fait mention d'eux dans cette prière. Paul est vraiment un bon père. Il n'a pas travaillé juste à l'implantation de cette église. Mais il continue de la soutenir dans ses prières. Et moi je dirais plutôt qu'il continue de mener le combat spirituel en leur faveur. Par une intercession dont les termes très inspirants ne se retrouvent nulle part ailleurs. Alléluia. Paul priait pour l'église des Éphésiens. Et je vous dis, les termes dans lesquels il priait pour eux, c'est des prières exceptionnelles. Fouillez dans la Bible. Vous ne trouverez pas ces prières ailleurs. Et
Et si au verset 17, nous lisons les termes de cette intercession que Paul adresse à Dieu en faveur de l'église des Éphésiens. Après l'avoir dit, je recèle de grandes grâces à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Bien-aimé, Paul demande pour cette église un esprit de sagesse et de révélation pour connaître Dieu. Mais qu'entend-il par là? Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Paul montre combien il est préoccupé par la nécessité pour les disciples de connaître bien mieux leur Dieu. Alléluia. Comme s'il y a quelque chose importante, plus qu'importante que toute chose, c'est de connaître leur Dieu. Et je voudrais vous dire, peuple de Dieu ce matin, peuple de Dieu ce matin, je voudrais vous dire, s'il y a quelque chose qui vaut la peine, s'il y a quelque chose d'important pour celui qui décide de suivre Jésus, c'est de connaître Dieu, c'est de connaître celui à qui il est allé. Alléluia. Quand nous verrons témoigner, quand vous voyez quelqu'un témoigner, c'est parce que Dieu lui a montré encore un autre aspect de ce qu'il est. Dieu va te montrer un aspect de ce qu'il est au nom de Jésus. Dieu va vous montrer ce qu'il est au nom de Jésus. Amen. Et donc, Paul dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour connaître Dieu. Pour vraiment connaître quelqu'un bien-aimé, on a besoin d'aller vers la personne, de passer du temps avec une personne, de discuter avec elle. Et ce n'est pas une moindre affaire, car il arrive des fois qu'on reconnaisse qu'on ne connaissait même pas encore la personne malgré tout le temps que nous avons passé avec elle. Vous savez, quand les disputes de foyer arrivent, la femme dit à l'homme, ah, c'est comme ça que toi tu étais. Donc c'est ce jour-là qu'il a compris. Ah, donc c'est comme ça que tu étais. Malgré tout le temps qu'ils passent ensemble, qu'ils font des choses très intimes ensemble, qu'ils se sourient ensemble, qu'ils se regardent les yeux dans les yeux, qu'ils se parlent tout le temps. Un jour arrive et la femme dit à l'homme, ou bien l'homme dit à la femme, ah donc c'est comme ça que toi tu étais. Si ceux qui vivent ensemble on arrive là, te dit, je ne te connaissais pas assez. À combien plus forte raison ceux qui n'ont juste lu que quelque chose sur lui. Nous nous attelons à lire la Bible. Nous venons à l'église. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, la connaissance de Dieu ne commence que par là. Nous avons besoin d'aller plus loin que ça. Vous pouvez avoir lu toute la Bible, les ouvrages de théologie et d'édification, mais ils ne sont pas suffisants pour connaître personnellement Dieu. Il y a une différence entre connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu. Quand vous allez à l'église, quand vous lisez la Bible, vous allez connaître des choses sur Dieu. Mais pour connaître Dieu, effectivement, après avoir connu des choses sur Dieu, vous avez besoin de l'expérimenter. Vous avez besoin d'aller à son école. Et Dieu est disponible. Pour le peu d'expérience que j'ai avec lui, je pense qu'il a les bras ouverts. Il est toujours à l'écoute. Il veut que nous venions à lui. Alléluia. Cette prière de Paul nous montre
que la connaissance de Dieu ne peut être acquise que par l'illumination divine. Dieu nous ouvre les yeux. Ce n'est pas pour rien que j'ai pris l'exemple de la sœur aujourd'hui. Elle a dit, brusquement Dieu lui a ouvert les yeux. Et Paul prie alors que le Seigneur nous ouvre les yeux. Nous allons continuer. Oh Seigneur, donne à ton Église cet esprit de sagesse et de révélation pour te connaître encore et encore au nom de Jésus. Seigneur, donne à ton Église cet esprit de sagesse et de révélation pour te connaître encore et encore. Dis Amen. Ensuite, l'apôtre monte d'un cran dans cette prière-là. Quand vous lisez au verset 18 et au verset 19, il dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. L'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints? Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons? Selon l'opération souveraine de sa force. Alléluia. La compréhension spirituelle nécessite une révélation divine. En effet, plus loin dans le même Éphésiens, il nous dit au chapitre 6, verset 12, s'agissant du combat spirituel, qu'ils n'ont pas à lutter contre la chair ou le sang, c'est-à-dire contre les hommes, mais contre les esprits qui agissent dans le monde spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, sans illumination, sans révélation, nous ne pouvons pas percer. Nous ne pouvons pas comprendre les causes de ces choses qui surviennent dans notre vie. Nous ne pouvons pas comprendre les choses profondes, les luttes qui se mènent sur notre tête. Daniel a reçu la vision. L'ange est venu à lui. Il dit, le premier jour tu as prié, la réponse a été envoyée. Mais le prince de Perse a bloqué la réponse. J'ai dû descendre moi-même pour pouvoir te libérer, pour pouvoir libérer la réponse. Et Paul nous dit, nous n'avons pas lutté contre la chair, ni contre le sang. Nous n'avons pas lutté contre les hommes. Nous n'avons pas lutté contre notre prochain, mais contre les principautés, les dominations, les puissances, les esprits mauvais qui sont dans les lieux invisibles. Alléluia. Et en tant qu'être humain simple comme nous, qui sommes-nous? Comment pouvons-nous mener cette lutte? Si l'esprit de révélation, l'esprit qui illumine les yeux du cœur, ne vient pas à nous par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, à la fin du verset 19, Paul insiste sur la puissance de Dieu qui agit en nous. Cette puissance n'est pas une puissance théorique. C'est pas théorique. Alléluia. Ce n'est pas une puissance théorique. Elle est active et efficace pour ceux qui croient. Il nous en parle dans le passage de 2 Corinthiens chapitre 12 où il donne des détails de cette expérience douloureuse pour laquelle il a prié 3 fois à 3 reprises et n'avoir comme réponse de Dieu que ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Où sont les forts? Où sont les forts d'ici? Moi je n'en suis pas un. Car je sais une chose. Le Seigneur mon Dieu, il agit de sorte que c'est quand je suis faible, quand moi je suis faible, c'est là que je suis fort. Par la vertu de celui qui agit en moi. Alléluia. Cet esprit d'illumination et de sagesse
s'est manifesté ce jour-là. Lorsque le Seigneur a demandé aux apôtres, mais qui dites-vous vous-même là? Qu'est-ce que vous pensez? Qui est-ce que vous pensez que je suis? L'apôtre Pierre a reçu cette illumination. Et il dit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Loin de Dieu. Et le Seigneur lui dit, ce n'est pas par la chair, ni le sang que tu l'as reçu. Alléluia. Ce Paul, comme je le disais, la Bible nous dit qu'il a été transporté au 3e ciel. Et écoutez bien ce que Paul dit. Il dit, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses qui n'est pas donné au langage humain d'exprimer. Parce qu'il a été au rendez-vous de l'illumination des yeux du cœur et de la révélation. Enfin, Paul donne pour preuve de cette grâce de Dieu pour les Éphésiens, de cette espérance, la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Cette puissance de Dieu dont nous parlons, qui agit dans notre faiblesse, cette puissance-là, Paul dit, Dieu l'a déjà démontré dans la résurrection de son Fils. Les Juifs l'avaient tué. Ils pensaient qu'ils avaient déjà fini avec lui. Mais la Bible nous dit le 3e jour, le Seigneur l'a ressuscité des morts. Alléluia. Mais il ne l'a pas ressuscité seulement. Il l'a fait asseoir à la droite de Dieu le Père. Et c'est pour cela que Paul nous dira, plus tard dans Philippiens chapitre 2, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu. Lequel, Jésus-Christ, lequel qui existait en forme de Dieu, mais n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais s'est humilié, se rendant obéissant, et obéissant jusqu'à la croix, la mort de la croix. Et la Bible dit, c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, quelle est ma conclusion de toutes ces choses? Il est capable de rendre toutes choses possibles en toi. Il est capable de rendre toutes choses possibles en nous. Alléluia. Et ce Dieu-là, qui a ressuscité son Fils Jésus-Christ, et qui l'a fait asseoir aussi à la droite, je voudrais te dire ce matin, que c'est lui qui est à l'œuvre. Il est aujourd'hui à l'œuvre par son Esprit Saint. Il cherche des hommes. Il cherche des hommes. Il cherche des femmes à qui il veut accorder les mêmes privilèges à Jésus-Christ.